Les islamistes remportent la présidentielle égyptienne. Mohamed Morsi, candidat des frères musulmans, arrive en tête devant Ahmad Shafik, l'ancien premier ministre de Hosni Moubarak. À l'annonce des résultats, des milliers d'Égyptiens ont laissé éclater leur joie sur la place Tahrir, dans le centre du Caire. C'est la première élection présidentielle dans le pays depuis la chute de Moubarak en février 2011, après 30 ans d'un règne sans partage. La tension monte entre Ankara et Damas. La Turquie accuse la Syrie d'avoir abattu l'un de ses avions militaires dans l'espace aérien international. Une réunion d'urgence de l'OTAN se tiendra mardi à Bruxelles. Sur le terrain, les violences se poursuivent. Le bilan de la répression et des combats dépasse désormais régulièrement les 100 morts par jour. Les Bleus quittent l'Euro la tête basse après leur défaite 2-0 en quart de finale face à l'Espagne. Une victoire, un nul, 2 défaites, 3 buts marqués, 5 encaissés. Au final, le bilan est très mitigé pour les hommes de Laurent Blanc. À cela s'ajoutent les insultes répétées de Samir Nasri à des journalistes. Pas de quoi parader à leur retour en France. Le parquet requiert la mise en examen pour homicide volontaire et le placement en détention de l'adolescent soupçonné d'avoir tué un collégien dans une bagarre à Rennes. L'auteur présumé des faits a 16 ans. Fils de réfugiés politiques tchétchènes, il pratiquait la boxe. Il aurait étranglé son camarade de 13 ans après une altercation qui a dégénéré. C'est l'heure du petit déjeuner pour ces très rares gorilles du Rwanda. Ils ont l'air bien paisibles et pour cause. Malgré le braconnage et les violences au Congo voisin, leur nombre augmente sensiblement. Le résultat, selon les autorités, d'un vaste travail de sensibilisation des habitants de la région. Des habitants conviés par exemple à baptiser des bébés gorilles.